Voilà, Christian Lumbala, nous vous suivons à partir de Kipushi avec ma petite famille. C'est Christian Lumbala, Eliane Lengue et ma fillette Amélia. Et le problème avec notre pays, c'est la politique politicienne. En tout cas, l'entourage du chef et aussi ses conseillers. Bonjour, monsieur Jean-David, c'est Djibril de Pimakala. J'aime les analyses de Jacob Simbi. Merci pour toutes les informations pertinentes. Il connaît vraiment le Congo. Christian Bizakou. Bonjour David, est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information sur laquelle un permis de séjour obligatoire serait dorénavant imposé à tout habitant d'une autre commune avant d'y accéder au niveau de Kisenso? J'ai aussi suivi ça. Ouais. Nous allons certainement nous y pencher pour avoir de plus amples informations au niveau de Kisenso, parce que Kisenso est devenu une commune rouge. Il y a beaucoup de Koulouna là. D'où il faut beaucoup plus renforcer certaines mesures, parce que ce n'est pas tout le monde qui doit y rester là. Hein? Bonjour et bonne journée à vous. Que le gouvernement, à travers son ministère des Transports et Voies de Communication, ainsi que le gouverneur de la province, Kinshasa, puisse penser à la tarification des prix de transport à Kinshasa, car ça ne va pas, surtout ces derniers temps. Voilà, là, ce sont les messages de nos téléspectateurs. Nous avions eu le temps de les lire. Alors, cette fois-ci, on ne va pas des sports. Christian Bokaya, bienvenue. Bonjour Jean-David, merci beaucoup. J'espère que vous êtes en forme. Bonjour surtout à nos téléspectateurs de Boma, le Congo central. Ouais, donc, pourquoi Boma parce que j'ai reçu des messages d'encouragement venant de la province du Congo central qu'ils aiment beaucoup. Les téléspectateurs de là, Jean-David Kilolo, la plupart des journalistes des Télé 50, parce qu'ils m'ont dit que Télé 50 est beaucoup suivi à Boma. Merci beaucoup. Quand j'y étais avec l'ancien président de l'ASVT, c'était je crois en 2021. Ouais, en 2021, nous étions à Kinzao Kinzamvuente. J'ai vu que Télé 50 est beaucoup suivi là-bas. Et voilà, je suis très content d'être là et surtout de partager ce plateau avec vous. Bien que vous m'avez beaucoup manqué lundi, j'aurais bien voulu commencer la semaine avec vous. Bon, vous n'étiez pas là, mais j'ai débuté très bien ma semaine avec Christopher, avec des témoignages émouvants lors du match Congo-Brazza RDC en 2015. Alors, le mannequin. Non, lundi j'étais, je le dis d'ailleurs, en compagnie. Donc, nous sommes allés accompagner la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Azamounana. Non, parce que son ministère, c'est un ministère de terrain. Ce n'est pas un ministère où il doit rester tout le temps dans des bureaux climatisés. C'est un ministère de terrain. Il doit voir là où il y a des catastrophes, là où il y a des crises humanitaires, il y a des problèmes sociaux qui nécessitent certainement l'intervention. C'est que ce n'est pas un ministère où il doit rester toute la journée. Non. Il doit être par-ci par-là. Il y a été au niveau de Lumbashi, Kipushi aussi, Kipushi. Et surtout qu'il a plu abondamment aussi à Kinshasa, le lundi, jusqu'à 14h. Alors nous, on devait décoller, mais on nous disait toujours d'attendre. Donc vous avez fait un aller-retour? On a fait 24 heures. Via un jet. Entre les deux avions? Oui, via un jet. C'était un jet. Vous aussi, vous voyagez beaucoup, c'est bien comme ça. C'était pas les avions normaux. Mais c'était un jet. Ah, ok. Un jet où il y avait. C'était un jet. Le plus important, c'était un jet. Où il y avait juste 6 places. Ok. Pas de problème. Donc, vous étiez parmi les 6 personnes à bord des. 6 places. Dans la ministre, Jean-David. S'il vous plaît, il ne faut pas compter. J'ai dit 6 places. Ok. Point de besoin d'aller. Juste pour rire. Voilà. Pas de souci, Jean-David. Christian Bokaya, les Léopards ont déposé leurs valises au niveau d'Abidjan. Oui, Abidjan où ils vont défier bien évidemment le Tchad. Ce sera bien sûr pour le compte de la manche allée des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, Ouganda, Kenya, Tanzanie, 2025 au total, 24 joueurs ainsi que membres du staff technique et des dirigeants sportifs ont pu quand même fouler le sol ivoirien. Alors le match retour, lui, se jouera plutôt le 28 décembre 2024 au stade de Martyrs. En cas de qualification, les Léopards à prime prendront part bien évidemment à la phase finale du CHAN qui aura lieu du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie, mais également en Ouganda. Donc ils ont intérêt d'abord à décrocher leur ticket avant d'aller bien évidemment améliorer leurs statistiques, puisque rappelez-vous la dernière fois que le Congo a joué le CHAN,
Et il est rentré Bréduit. C'est toujours avec Otis Ngoma? Oui, toujours avec lui. Est-ce que lui, ça va, les résultats? Bon, les résultats, ça ne va pas, mais après l'évaluation, on a estimé qu'il ne portait pas seul les responsabilités, ou en fait, il n'assumait pas seul les responsabilités de cette élimination ou de cette humiliation en Algérie. Alors, la fédération a préféré, a jugé bon de le maintenir. Mais bon, attendons voir si cette fois-ci, il va nous proposer quelque chose de bon. Bref, les Léopards sont déjà à Abidjan et on attend le voir bien évidemment à l'œuvre d'ici ce 21 et ce sera face au Tchad. Voilà, face au Tchad, on a vu 5 joueurs du tout-puissant Mazembe qui ont été sélectionnés. Espérons que les choses iront très bien. Alors, on parle d'Illico Cash Ligue 1. Vec Club tient son 5e succès d'affilée. 5e succès d'affilée. Pourtant, Vec Club avait un tout petit peu mal démarré ces championnats. Rappelez-vous, un peu clopin, mais depuis un temps, la mayonnaise a pris. Vec Club a enchaîné 5 victoires depuis la victoire devant l'OC Renaissance du Congo, le dernier club Motema Pembe, l'Étoile du Kivu, l'AC Kouya. Hier, c'était les tours, bien évidemment, des Célestes FC. Et c'est bien sûr Makoko et Mboko qui ont permis à Vec Club d'empocher 3 points devant les chérubins des Célestes. C'est vrai que Vec Club a été secoué dans cette rencontre, mais il a réussi à s'imposer et enchaîner une 5e victoire avant d'affronter bien sûr Rangers. C'est samedi, ce sera aussi à huis clos. Alors, à huis clos, pourquoi? Parce qu'Vec Club a écopé d'une sanction après les incidents survenus après le match contre l'Étoile du Kivu au Stade Tata Raphaël. Vec Club a été condamné de payer 5 000 $ et de jouer ses 2 prochains matchs à huis clos. Donc le premier était celui-ci et le second, ce sera bien sûr contre Rangers. Alors là, on va voir bien sûr les départs du 2e but. Alors avec une accélération d'Apataki qui trouve bien sûr Mboko presque seul devant le but et qui a réussi à corser la mise. 2-0, score final du match. Je voudrais qu'on suive en quelques minutes la réaction, disons la liesse des Dauphins Noirs après ce succès face au FC Céleste. Voilà, c'était là la liesse des... L'ambiance, hein? Ouais, alors, je vais poser une question. Bonjour, monsieur Jean-David. Bonjour, monsieur Christian Bokaya. Je suis le révérend pasteur Ndongala depuis Luanda. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai 2 petites questions à vous poser. La première est de savoir qu'a fait le coach Sébastien Desabre pour qu'il soit poursuivi par l'IGF. Est-ce que l'IGF le poursuit? Je n'ai pas cette info. Voilà, mais je pense que c'est du fake. Je me dis, est-ce que l'IGF va poursuivre Desabre sur base de quoi? Je n'ai pas cette info. Monsieur, pasteur, c'est du fake. J'ai voulu lire ça en présence de Bokaya, donc il n'y a pas cette information. La deuxième, bon, ça concerne, c'est qu'est-ce qu'a fait Matata pour qu'il mobilise les avions. Voilà, tout simplement, c'est la politique managériale imprimée par Augustin Matata pour nous. Alors, ça, c'est Oui, Amadou Diaby, il a été là lors du succès contre Kouya.
hier, on l'a vu aussi au stade pour booster un peu le mental de ses poulains. Le nouvel entraîneur, c'est Youssouf Dabo, c'est un Sénégalais. Un Sénégalais. Il Ouais, fait... Avec lui, au moins, on sent que VEC Club commence à retrouver un peu ses lettres de noblesse. C'est vrai que ça ne viendra pas. Avant lui, c'était. Pardon. Avant, c'était Abdeslam Ouadou, le Marocain. Marocain. Ouais, c'est. Bon, en fait, VEC Club a joué les 2 premiers matchs des interclubs, disons, les préliminaires avec lui et ça n'a pas marché. Alors, depuis que Youssouf est là, on sent quand même qu'il réussit à imprimer son système. Et petit à petit, la mayonnaise prend. C'est vrai que ce n'est pas encore le niveau qu'on connaît des VEC Clubs, mais ça vient. Coup de chapeau à ce comité, puisque nous voulons voir le football au Congo, bien sûr, aller de l'avant. Et quand on sera à la phase des playoffs, que les choses soient vraiment améliorées, retrouver les vrais niveaux de Mazembe, des SMP aussi. Comme ça, ça va nous gratifier du beau spectacle. Sinon, il faut saluer ce que fait Amadou Diaby depuis un temps chez VEC Club. VEC Club is back et on espère que ce sera comme ça. Ce sera aussi le cas pour le Daring Club Motema Pembe. Sinon, coup de chapeau à messieurs Amadou Diaby et les Turcs qui sont toujours présents et surtout pour aider l'AS VEC Club. Rumble in the Jingle. Ouais, in the Jungle. Voilà, Fast commémore le 50e anniversaire. Le 50e anniversaire du combat du siècle. Mohamed Ali, Georges Foreman. C'est vrai que le Congo est un tout petit peu oublié puisque c'est un événement mondial célébré à travers le monde, d'ailleurs en Arabie Saoudite. Mais bon, nous, on essaie aussi de célébrer cet événement à notre manière. Alors, le Forum africain sport et tourisme a eu lieu à Kinshasa, bien évidemment, pour la première fois hier. Jean-David, c'était bien évidemment pour essayer d'expliquer un peu les contours, les non-dits de ces combats, l'avant, pendant, après combat. Parce que vous savez, à l'époque, en 1974, les yeux du monde étaient en fait rivés sur Kinshasa à l'époque. Voilà, Kinshasa, Congo, à l'époque Zaïre, avec le président Mobutu, où des grandes stars étaient ici pour suivre de près ces combats au Stade Tata Raphaël. On peut d'ailleurs le voir en image, Jocelyn. Alors, hier, il s'est tenu une conférence de presse avec les gens qui ont vécu ces moments, ceux qui étaient bien sûr présents. Alors, la représentante de cette structure, Marie-Laure Lepa-Kanda, a dans son speech souligné l'importance de cet événement sportif qui trace bien sûr ou qui retrace l'identité africaine et son influence sociale, politique. À l'époque, elle a indiqué qu'en RDC, d'autres initiatives comme des cliniques de boxe pour le jeune sont bien évidemment envisagées. Mais elle n'était pas seule, elle a été accompagnée d'autres experts, des personnes qui ont vécu ou des personnes dont le parent ont vécu cet événement. Mais ce qui nous a le plus plu hier, c'était bien sûr les témoignages émouvants du doyen. C'est un journaliste puisque j'ai beaucoup plus aimé son speech. Célestin Kabala Mwanamboui qui a vécu, qui a palpé en fait ces combats, qui a palpé du doigt, j'allais dire, ces combats. À l'époque, il n'avait que 25 ans. Aujourd'hui, il en a 77. Bref, c'est un événement majeur que le Congo devrait commémorer. Je voudrais qu'on écoute tour à tour la réaction de panélistes. Et on va voir comment passer à un autre sujet. Voilà. Alors le FAST, c'est le Forum africain du sport et du tourisme qui a pour ambition de lier le sport. Alors le FAST, c'est le Forum africain du sport et du tourisme qui a pour ambition. Alors le FAST, c'est le Forum africain du sport et du tourisme qui a Voilà un petit problème technique. Voilà, petit problème technique. Parce que la technique assez caprice. Ah ouais, la technique effectivement, assez... vous savez, avec la technologie, beaucoup de choses. Alors, on passe à autre chose. CAF Award. Ouais. Ademola Lookman remporte le ballon d'or africain. Ouais. Et alors que le FC TP Mazembe est le meilleur club féminin de l'année. Effectivement, Jean-David, c'était bien sûr lundi lors des CAF Awards tenus à Marrakech. Nous sommes là bien sûr au Maroc et c'est bien sûr Ademola Lookman qui a gagné ce ballon d'or. Le ballon d'or africain restera encore au Nigeria jusqu'à l'année prochaine. L'année passée, c'était qui? C'était bien sûr
Un autre Nigérian. Osimhen Victor. Osimhen, ouais. À l'époque chez Naples. Et voilà, maintenant c'est Ademola Lookman. Lui aussi, c'est un Nigérian. Il joue à Atlanta. Oui, à Atalanta. Atalanta. Ouais. Il a même marqué contre le Real Madrid. Le deuxième but d'Atalanta. Il a réduit l'écart à 3-1. Il a marqué le deuxième but du Real Madrid. Mais il n'est pas très flamboyant. Non, il est très. Par contre, vous dites plutôt le contraire de ce qu'il est. Parce qu'il a fait une saison exceptionnelle. Il a marqué un triplé lors de la finale Leverkusen, Atalanta, en Europa League. Atalanta, c'est en Italie. En Italie. Okay. En Serie A. Alors, déjà que Leverkusen ne perdait pas. Et on se disait en finale, Leverkusen va faire un match exceptionnel. Mais Lookman, à lui seul, avait réussi à détruire cette équipe d'Xabi Alonso en marquant 3 buts, en signant un triplé. Il a fait une saison aussi pas mal avec les Super Eagles lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, parce que le Nigeria a joué la finale contre le Nigeria, bien que battu 2-1. Et c'était sans surprise puisqu'il est son challenger. C'est Serhou Guirassy, c'est vrai qu'il a été co-meilleur buteur de la Bundesliga la saison dernière avec Stuttgart, mais il n'a pas brillé des mille feux sur le continent, parce que la Guinée était éliminée en quart de finale, le Nigeria a joué la finale. Ademola Lookman a gagné, bien évidemment, l'Europa League, homme du match. Donc, il y avait quand même des points qui pesaient en fait dans la balance et il a remporté ses meilleurs prix. Et voilà, c'est pour la première fois que le Nigeria gagne 2 fois successives ces trophées. J'étais en train de chercher, de voir un peu dans l'historique. Voilà, pour la première fois, c'était bien sûr en 1996 et en 1997 avec respectivement Nwankwo Kanu qui avait gagné le Ballon d'Or. Et puis l'année suivante, c'était bien sûr Victor Ikpeba, un peu comme avec Osimhen. Osimhen gagne l'année dernière. Cette année, c'est bien sûr Ademola Lookman. Et il faut parler d'autres prix parce qu'il y avait beaucoup de joueurs et beaucoup d'autres personnes qui ont été primées au cours de la même soirée. Williams, le gardien de but sud-africain, a été le seul double gagnant. Il a reçu le prix des meilleurs gardiens de l'année chez les hommes avec ses arrêts de pénalty remarquables lors de la CAN 2023 et meilleur joueur des interclubs de la CAF. Le prix du jeune joueur de l'année revient bien sûr à Lamine Camara du Sénégal, alors que Mers Faye, qu'on venait de voir tantôt, a gagné le prix de meilleur coach. Parce que lui a pris bien évidemment les éléphants en 8e de finale pour bien évidemment les amener en finale et gagner bien sûr la coupe avec les éléphants. Banda chez les dames a bien sûr marqué aussi, laissé ses vestiges, j'allais dire, en remportant ses prix des meilleures joueuses. Alors, parce qu'on parlait de Mazembe, on finit par là. Mazembe a gagné les titres de meilleur, les trophées, j'allais dire, de meilleur club féminin de l'année pour bien évidemment avoir remporté la Ligue des champions féminine. Coup de chapeau au Corbeau, puisque c'est grâce à Mazembe que le drapeau du Congo a flotté lors de ces CAF Awards à Marrakech. Et Chancel Mbemba, lui, figure dans les 11 types de la CAF. C'est en tout cas une fierté. Vous avez, bon, je ne sais pas si vous avez suivi, parce que vous étiez, je crois, à cheval entre Lubumbashi et Kinshasa. Mais jusque-là, les 10 dernières années, il n'y a pas un Congolais qui a rappelé le Ballon d'Or africain. Jusque-là, non. Non, jusqu'à là, non. Alors, espérons que l'année prochaine, pourquoi pas Jean-David Kilolo? Pardon? Pourquoi pas Jean-David Kilolo? Vous allez gagner quel Ballon d'Or? J'ai dit pourquoi pas Jean-David Kilolo dans les années qui suivent. Des handball? Non, arrête ça, monsieur. Des football. Ah, des football. Oui. Ah, non, parce que vous pouvez gagner un Ballon d'Or, mais peut-être en handball ou, je ne sais pas moi, dans autre discipline. Bon, je ne sais pas, mais sinon, félicitations à Mazembe. Ça n'a pas gagné chez les hommes, mais chez les dames, ça... Non, Mazembe fait quand même tout pour que chaque année, qu'on parle de lui. Qu'on parle de lui. Ok. Voilà. Ça, c'est bien. Et coup de chapeau à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi pour toutes les performances. Voilà. Voilà. À Moïse Katumbi, voilà. À Moïse Katumbi pour... le président, vous n'allez pas lui dénier ça. Non, mais félicitations. Mais vous êtes hésitant. Non, j'hésite pas. Alors... Non, j'hésite pas. Nous restons toujours... Non, je ne peux pas hésiter parce que, vous le savez, hein, même en dehors du plateau, je ne cesse de le dire, il faut rester professionnel.
reconnaître les bonnes choses. Moïse Katumbi, dans ce pays, on ne peut pas parler de sport de ce pays sans pour autant inscrire ou insérer le nom de cet homme qui a aujourd'hui mis Mazembe sur un sentier, on va dire, très rassurant. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui le Congo a beaucoup gagné aussi sur l'échelle continentale, voire sur le plan international. C'est grâce à Moïse Katumbi et le tout-puissant Mazembe Englebert qu'un club congolais a réussi à jouer une finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est alors, déjà intéressant. Jacob, voilà. Jacques Kassongo. Ouais. Et bon, ça, je pense, j'ai même posé la question. Christian Bouka l'a dit. Est-ce que la RDC a déjà eu un ballon d'or jusque-là, rien. Jusque-là, rien. Restons toujours au niveau des récompenses. FIFA des bestes. Vinicius Junior élu meilleur joueur. Dévancé par Rodri. Un jeune qui est en train de monter, donc qui progresse. Je pense que avant Covid, avant Covid, c'était un loser. Vinicius. Pendant Covid, il s'est beaucoup plus remis en jambes, il a travaillé. Aujourd'hui, il est devenu tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, il est devenu tout feu, tout flamme et il réussit même à porter sur ses épaules frêles le Real Madrid depuis le départ de Karim Benzema. Voilà, clin d'œil à Grace Mbombo MB qui nous suit depuis Télé 50. Grace Mbombo, merci beaucoup parce que vous n'êtes pas le seul à recevoir des messages. Moi aussi, j'en ai reçu un. Voilà. Et merci beaucoup parce qu'elle suit Télé 50 de près. Merci beaucoup. Clin d'œil à Grace Mbombo. Alors, on revient sur le ballon d'or gagné par Vinicius. I am in Barcelona at the Olympic Stadium and it's my absolute pleasure. Voilà, merci beaucoup. On attendait beaucoup plus Vinicius Junior pour le ballon d'or. Et ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Bon, France Football a essayé de justifier ce qui s'est passé. Mais avec ça, France Football est en train de décrédibiliser le ballon d'or. Ce ne sera pas la première fois. Ce ne sera pas la première fois. Le ballon d'or gagné par Modric a fait un tout petit peu débat. Le ballon d'or gagné par Rodri aussi a fait jaser. Bon, on nous parle tantôt des votes. Il y a eu tel pays qui n'ont pas voté pour Vinicius. On a essayé d'agencer des arguments comme quoi il y avait Jude Bellingham, Vinicius dans un même club. Du coup, les voix ont été partagées, ils ont éparpillé. Voilà. C'est un peu ça, ce qu'on peut dire. Bon. Voilà, ça en est fini. Ça en est fini pour aujourd'hui. Alors, il est déjà il y a quelqu'un aussi qui m'a posé la question, Christian, quel est le joueur congolais qui a déjà gagné un ballon d'or? Parce que vous m'avez posé. On a répondu. Non, il faut préciser. Vous m'avez posé la question durant ces 10 dernières années. Bon, s'il faut remonter à l'époque, en 73, c'est bien sûr Raymond Bouanga qui a gagné déjà, c'est un joueur congolais, je crois qu'il fut ancien de Mazembe. Il a gagné un ballon d'or, Raymond Bouanga, c'était en 73. Voilà, parce que je n'ai pas voulu créer un peu la cacophonie. Quand vous m'avez posé la question durant ces 10 dernières années. Un Congolais qui a gagné en 73. Raymond Bouanga. 73, là. Est-ce que toi tu étais né là? Non. Toi, tu n'étais pas encore né. Je ne crois pas même que ma maman était déjà née. Heureusement, nous vécûmes. Jean-David. Papa, je t'ai dit en 73. Ça va, merci. Non, pardon. Hein. Nous fûmes. Merci beaucoup à Jean-Stella Toumba. Ils furent. Ils furent. Voilà. Quand nous fûmes. Quand nous fûmes. Quand vous fûtes. Quand nous arrivâmes. Quand ils arrivèrent. Voilà. Pardon, merci Christian Bokaya. Je vois les messieurs tous souriants là. Monsieur Nathan Diamoueté. Pourquoi vous souriez? Est-ce que ça vous concerne? Ce sont des histoires des grandes personnes. Oui, je sais, ce sont les choses de grandes personnes. Toi, tu n'es qu'un fœtus, toi. Nous fûmes, vous fûtes. Ils furent. Voilà, 10 heures. Merci Jean-David Kilolo. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer une fois de plus sur Télé 50 et c'est tout de suite.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé ce mardi 17 décembre 2024 la compagnie Air Congo SA à Kinshasa, en présence de plusieurs membres du gouvernement et diverses personnalités. Selon le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, la responsabilité dans la gestion de cette nouvelle compagnie d'aviation est partagée entre la RDC et Ethiopian Airlines. À la une également, c'est une confusion totale qui règne autour de l'occupation ou non de la localité d'Alimbongo dans les territoires des Lubero Nord Kivu par le rebelle du M23. Des sources concordantes affirment que Alimbongo est passé sous contrôle des terroristes depuis la soirée du lundi 16 décembre. Cependant, l'armée contredit cette nouvelle. Selon le porte-parole des forces armées nationales dans cette partie du pays, cette localité n'est jusque-là pas sous contrôle de l'armée rwandaise et ses complices du M23, tout en signalant les combats qui s'intensifient dans cette partie du territoire des Lubero entre les FARDC et les rebelles. Restons toujours au Nord Kivu, la situation sécuritaire demeure préoccupante alors que plusieurs villages tels que Mambasa, Ndoluma, Kichobiro, Biraka et Katondi se vident de leur population. Depuis la matinée du mardi 17 décembre, des mouvements de fuites massives ont été signalés. Les habitants fuient vers Kipesi à l'est et Kasugo à l'ouest et pour certains vers Butembo en passant par Lubero Centre. Cette fuite s'explique par la progression rapide de rebelles du M23 dont l'avancée suscite des vives inquiétudes tant pour la sécurité que pour la situation humanitaire dans la région. Et puis dans le monde, 3 jours après le passage du puissant cyclone Chido dans l'océan Indien qui a frappé la petite île française peuplée de Mayotte, la France continue d'utiliser des avions militaires pour acheminer des secouristes et des fournitures vers les territoires. Entre-temps, un couvre-feu est en place depuis mardi soir et les Mahorais n'ont pas le droit de sortir de 22h à 4h du matin, une mesure jugée inutile par beaucoup d'entre eux. Merci à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 13h avec Bédrine Kenge. Entre-temps, 50 bonjours se poursuit avec Jean-David Kilolo et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Tele 50, kioo cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tele 50 inasimama na kutetea maadili na utajiri wa bara la Afrika. Tunaunga mkono taasisi za Kongo huku tukisherehekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini ya mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Tele 50, sauti yako, mustakabali wetu.